Sens Studio analyse le bon sens et transmet les actualités du conflit au Moyen-Orient. L'armée israélienne a frappé la place Téhéran lors d'une manifestation pro-gouvernementale. Monsieur Haas, dans la vidéo publiée par l'agence de presse, on peut voir la foule scander « Mort à Israël, mort à l'Amérique », tandis qu'une fumée grise s'élève. La télévision nationale iranienne a rapporté qu'une grande explosion s'est produite sur la place où se déroulait la manifestation à Téhéran. Des frappes aériennes sont signalées dans tout Téhéran. De même, à Téhéran, alors qu'une manifestation pro-gouvernementale avait lieu, une frappe aérienne a été menée à cet endroit. L'armée israélienne a attaqué simultanément Téhéran, Shiraz et Avaz, affirmant avoir visé des sites de production et stockage dans ces villes. L'agence de presse nationale iranienne IRNA, citant le président du Croissant Rouge iranien, a rapporté qu'au total, 24 531 habitations civiles ont été endommagées dans plusieurs régions, dont 19 775 sont des bâtiments résidentiels. L'armée de l'air américaine bombarde intensément les installations souterraines du corps des gardiens de la révolution islamique dans le sud-ouest de l'Iran depuis ce matin. Les médias israéliens annoncent que 80 personnes sont blessées après des roquettes tombées en Galilée. Le Hezbollah affirme avoir mené 7 attaques contre des cibles militaires israéliennes au sud du Liban et nord d'Israël. Israël a mené des frappes aériennes au Liban, annoncé vouloir détruire toutes les infrastructures en Iran et ordonner l'évacuation des civils. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a menacé d'une répression plus dure que celle de janvier dernier, où des milliers de personnes ont été tuées en cas de nouvelles manifestations. IRNA rapporte que le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Araghchi, a discuté par téléphone avec son homologue indien Jai Shankar de la guerre en cours et de la sécurité régionale. Axios rapporte, selon des sources, que Donald Trump a affirmé lors d'une visioconférence avec le G7 que l'Iran allait capituler, tandis que les entreprises énergétiques américaines ont demandé à son administration de mettre fin rapidement à la guerre. Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé que la Croix-Rouge chinoise enverra une aide humanitaire d'urgence de 200 000 $ à la Société du Croissant Rouge iranien. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré avoir ordonné le retrait des fonctionnaires du BPS envoyés au Liban en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. L'organisation de surveillance de la cybersécurité NetBlocks a déclaré que la coupure d'accès à Internet en Iran se poursuivait pour le 14e jour. NetBlocks a également indiqué que le taux de connexion à Internet dans le pays n'était que de 1% du niveau habituel. J'ajouterai que si d'autres informations sont communiquées ultérieurement, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. La vidéo se termine ici, merci.